Pour l'ONU et pour la communauté internationale, c'est très clairement un retour à la case départ avec toujours la même question qui se pose depuis plus de 10 ans. Quand Hissène Habré va-t-il pouvoir finalement être jugé? Alors cette extradition vers le Tchad, ça avait été une des solutions qui était envisagée par l'Union africaine, mais on l'a vu, les Nations Unies y étaient extrêmement défavorables, les Nations Unies et toutes les organisations de défense des droits de l'homme, en raison du risque de torture et de mauvais traitements pour Hissène Habré au Tchad. Donc cela est maintenant exclu. Les autres solutions, c'était notamment un procès au Sénégal. Là aussi, on en parle depuis des années. Vous vous souvenez que le président Wade l'avait accepté, mais il demandait le financement de ce procès par la communauté internationale. Ce sont ces discussions qui vont sans doute reprendre, mais elles durent maintenant depuis des années, donc il n'y a évidemment aucune garantie qu'elles puissent maintenant aboutir. Et puis, il y a évidemment la solution belge que vous avez évoquée dans votre reportage tout à l'heure, solution belge qui consisterait à juger Hissène Habré en Belgique, puisqu'un juge d'instruction a été saisi par des victimes en Belgique. Là aussi, c'est une solution dont on parle depuis longtemps. La Belgique a saisi la Cour pénale internationale en demandant l'extradition d'Hissène Habré. On n'attend pas de réponse de la Cour pénale internationale sur cette question, sur cette saisine, avant 2012. Donc encore beaucoup de tractations diplomatiques sur cette affaire pour les mois qui viennent.